Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter la librairie Morizaki de Yagisawa Satoshi, publiée aux éditions Hauteville. Dans ce court roman, nous allons faire la rencontre de Takako, 25 ans. Cette jeune femme est née et a fait ses études à Kyushu. Née dans une famille moyennement aisée, diplômée d'une université moyennement réputée, elle est partie pour Tokyo et a trouvé un emploi dans une entreprise moyenne. Quand Takako se pose pour faire le bilan, le constat est simple mais sans appel. Jusqu'à aujourd'hui, sa vie est et a toujours été moyenne. Cela ne la dérangeait pas jusqu'à très récemment. Un soir de semaine, comme souvent depuis quelque temps, elle est en sortie avec son petit ami Hideaki. Le repas se passe bien, Takako passe une agréable soirée, quand sans crier gare, Hideaki lui annonce qu'il va se marier l'année prochaine avec sa petite amie en titre. Cette charmante petite jeune femme travaille dans la même entreprise qu'eux, dans un autre service. Hideaki et elle sont ensemble depuis 2 ans et demi, et ils souhaitent se marier en juin. Ils vont donc commencer officiellement les préparatifs. Takako est sous le choc. En premier lieu, elle ne savait pas qu'elle était la seconde femme dans la vie de son amie. Ensuite, elle avait la naïveté de croire que ses sentiments étaient partagés. Et comme elle connaissait la future mariée, elle ne comprend pas l'attitude de Hideaki envers elle compte tenu de la beauté et de la mignonnerie de sa fiancée. Hideaki, sentant le malaise s'installer à leur table, essaye de se rattraper en faisant comme si de rien n'était, comme s'il venait d'annoncer ses futures noces à une amie et non à sa seconde petite amie. Pour Takako, qui n'a jamais su exprimer ses sentiments, et encore moins à chaud, se mure dans le silence et écourte le rendez-vous. Sur le chemin qui la ramène à son studio, sans même s'en apercevoir ni pouvoir se maîtriser, les larmes ruissellent sur ses joues. Arrivée chez elle, Takako laisse libre cours à sa tristesse, à son dégoût, à son désabusement et à sa colère aussi. Quand le moment arrive de devoir retourner travailler, la jeune femme prend sur elle, comme elle peut, jour après jour. Mais petit à petit, son corps abandonne la lutte. Elle maigrit, perd pied et décide de démissionner. Le jour de son départ, l'homme dont elle est tombée amoureuse lui assène le coup de grâce, en bon mufle qu'il est, en lui proposant de garder le contact, et ce malgré sa démission. Puis repart guilleret travailler comme si de rien n'était. De retour chez elle, Takako se plonge littéralement dans le monde des songes. Elle entame une cure d'hypersomnie, continuant de dépérir chaque jour un peu plus. Un jour, lors d'une période de réveil, elle constate qu'elle a reçu un appel et qu'elle a un message. Elle l'écoute et entend une voix d'homme qui lui est familière et qui l'appelle par son prénom, signe d'une certaine proximité. Il dit s'appeler Satoru et aimerait qu'elle le rappelle dès qu'elle le pourra. Takako fouille sa mémoire et constate que le seul Satoru qu'elle connaisse est son oncle du côté de sa mère. Comme elle ne l'a pas vu depuis 10 ans, elle se doute que sa mère, qui sait qu'elle a quitté son emploi et son petit ami, s'inquiète pour elle. Elle décide à contre-cœur d'appeler son oncle. Satoru est ravi que sa nièce le rappelle et lui propose de venir s'installer à la librairie, le temps pour elle de se recharger. Takako a beau savoir que sans emploi, elle ne va pas pouvoir éternellement payer le loyer de son studio en ville, elle est un peu réticente à l'idée de rejoindre cet oncle qu'elle considérait loufoque et inquiétant il y a 10 ans. Heureusement pour elle, Satoru ne lui laisse pas vraiment le choix, et en moins de temps qu'il ne faut pour dire oui, son emménagement à l'étage de la librairie familiale Morizaki est entériné. Quelques 2 semaines après cet appel, Takako est dans le train et arrive dans le quartier Jimbocho. Ce fameux quartier connu de tous les amateurs de livres du monde entier, où partout où l'on pose ses yeux, il y a une librairie. Takako, qui n'a jamais eu en 25 ans de vie l'occasion de venir, se demande bien comment elle va trouver celle de son arrière-grand-père. Grâce aux explications de son oncle, la jeune femme arrive sans encombre dans l'allée Sakura Dori, où une silhouette en chemisette mal peignée l'attend. Dès son arrivée dans la librairie, Takako est de mauvaise humeur et cela ne va pas en s'arrangeant quand elle constate qu'elle va devoir déplacer des piles de livres pour pouvoir se coucher ce soir. Le soir venu, elle est de bien fâcheuse humeur et sombre dans un sommeil protecteur. Le lendemain, elle est mortifiée dès le réveil car justement, elle ne s'est pas réveillée à temps. Il est passé 10 heures et comme elle a la responsabilité de la librairie jusqu'au retour de son oncle l'après-midi, elle doit l'ouvrir et accueillir la clientèle. Depuis qu'elle travaille, c'est son tout premier retard. Mais heureusement, il sera sans conséquence. Dès que Satoru prend sa relève, elle fonce se remettre dans son futon jusqu'au lendemain.
Cette roustine s'installe jusqu'à ce qu'elle accepte d'accompagner son oncle au café du quartier, le Soubourou. Cet établissement lui donne vite un sentiment d'apaisement et de confort. Elle se surprend même à sourire, ce qui ne lui était plus arrivé sincèrement depuis la rupture avec Hideaki. En plus d'y déguster un succulent café, elle y fait la connaissance de Tomo, avec qui elle pressent une amitié possible. Takamo, le timide soupirant de Tomo, affecté aux cuisines, ainsi que le patron et Akira. Cette nouvelle vie, pleine de livres qu'elle ne lit pas encore et de sommeil, lui convient bien pour le moment. Mais pour combien de temps encore ? Son oncle, qui a dû surmonter la fuite de sa femme Momoko il y a 5 ans, sait ce que sa nièce traverse. Cette expérience de l'abandon d'un partenaire aimé va-t-elle suffire à les rapprocher ? Takako va-t-elle accepter de se remettre en selle ? À vous de le découvrir. Une plume douce, des personnages multicouches, un rythme calme mais pas mou, des cheminements, une pointe de poésie et de philosophie, bref, une lecture comme je les aime. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 24 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!